Bonjour. Je m'excuse d'abord pour le bruit des fois de temps en temps, de la route à côté parce que je suis sur ma terrasse. J'ai voulu, filmer sur la terrasse. Malgré les nuages, je trouve que c'est agréable d'être à l'extérieur. Je vais vous parler aujourd'hui, de quelque chose, que si, on regarde les choses d'une façon superficielle, peut-être on peut même pas s'en rendre compte, alors que c'est un moyen efficace, qui peut nous aider vraiment à, évoluer nous-mêmes et à avancer dans notre chemin de bien-être et de retrouver notre lumière. C'est quoi? C'est nos enfants. Pour les personnes qui ont la chance d'être, parents, actuellement ou qui ont, cet objectif ou qui comptent l'être un jour, peut-être pas maintenant, et même pour, les enfants aussi, ça peut, les aider à se comprendre et à comprendre, la réaction, de leurs parents. En fait, très souvent on parle de conflit de génération. Une des facettes de conflit de génération, c'est un conflit des petits-enfants. Le petit enfant du papa, de la maman, qui ne comprend pas la réaction du petit enfant de leurs enfants, de son enfant en face, de sa fille, de son fils. D'une façon plus simple, c'est comme si l'enfant, le papa, enfant, n'arrive pas à comprendre que son enfant ait une réaction différente de celle qu'il a eue lui quand il était petit. C'est comme si le petit enfant de la maman, ça veut dire la maman quand elle était enfant, elle ne comprend pas que son fils ou sa fille demande des choses que elle n'a pas eu droit avant d'avoir. Qu'il répond d'une façon ou qu'il pose des questions que elle n'avait pas le droit de poser, ou que ce sont des questions qu'elle a été euh, réprimandée parce qu'elle les a posées. Que son fils ou sa fille euh, ose demander des droits que elle n'a pas eu avant. Donc c'est pas l'adulte qui réagit, c'est le petit enfant qui est à l'intérieur du papa et de la maman. Très souvent, nos enfants, ils héritent les caractères génétiques. On dit, voilà, il ressemble à son papa, à sa maman, mais pas que ça. Ils héritent beaucoup de nos caractères. C'est pour ça qu'après on dit: «Ah ouais, il ressemble à sa maman, à son papa, il a le caractère de son papa, de sa maman», et même d'une façon transgénérationnelle, on dit des fois: «Ah, il a le caractère de son grand-père, voire de son arrière-grand-père». Parce que c'est la réalité. Nos enfants sont le fruit de cette réunion du papa et de la maman, donc ils héritent tout, au fait. C'est pour ça que nous aussi, dans notre être, il n'y a pas que des choses qu'on a choisies. Il y a plein de choses, il y a plein de casseroles sales, comme je dis, qu'on a héritées, qu'on n'a rien demandé, au fait. D'un côté transgénérationnel et d'autres, transgénérationnel, ça veut dire d'une génération à une autre, et celles qu'on a héritées de nos parents aussi. Mais celui qui réagit à ce moment-là, c'est pas l'adulte. Parce que tant que l'adulte, en fait, ne s'occupe pas de soigner, de nettoyer, d'arranger le petit enfant qu'il était tout petit, quand il était tout petit, à l'âge de 7-8 ans, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, et même après ça des fois, c'est lui qui va diriger, qui va mener la baraque, en fait. On croit que c'est l'adulte qui décide, qui prend les décisions, mais non, en fait. Inconsciemment, c'est lui qui mène la barque. C'est lui qui est en train de décider. C'est lui qui est en train de donner les réactions, les explications au niveau du mental aux événements. C'est lui qui est en train de donner les sentiments aux événements, par rapport aux événements qu'il est en train de vivre, de mettre des mots et des noms. Et à partir de là, il va donner des réactions à ces événements, face à ces événements. Donc, quand on parle souvent de conflit générationnel, comme j'ai dit, une des facettes, c'est ça. C'est que, je donne un exemple, un petit,
qui a cette attitude de poser trop de questions et qui négocie tout et qui veut tout savoir et qui veut qu'on lui explique pourquoi c'est non et pourquoi c'est oui. Ben, le papa et la maman, ils vont lui dire c'est oui, c'est comme ça et pas autrement. Pourquoi? Parce que à elle ou à lui, on lui a dit ça avant. Donc celui qui est en train de répondre à ce moment-là, c'est pas l'adulte en fait. Celui qui est en train de répondre, c'est le petit enfant. C'est le papa quand il était enfant. Inconsciemment, hein. Lui il croit que c'est lui qui est en train de répondre. Mais non, non, non. C'est le papa quand il avait l'âge de 3 ou 4 ans, quand il voulait poser des questions et qu'on lui a crié, qu'on lui a dit c'est comme ça et pas autrement. Et si tu poses des questions plus que ça veut dire que tu es mal poli, que tu es insolent. Et cet agacement que ressentent les parents, c'est ça. C'est pas le fait qu'il insiste, qu'il veut savoir des réponses. Parce que des fois, les parents, une fois posés, ils disent mais ah oui, mais il a tout à fait raison, il veut je lui explique les choses. Moi, j'ai pas eu droit à ça. Mais sur le moment, ce sentiment d'agacement, c'est ça. C'est ce petit enfant du papa ou de la maman qui ne comprend pas. En fait, là, en dehors du fait que le petit les agace parce qu'il ose poser des questions que lui-même, le papa ou la maman, n'ont pas osé, ou comme j'ai dit, ont été engueulés parce qu'ils ont osé les poser avant, ben l'enfant, il est en train de leur appuyer sur cette blessure-là. Il est en train de leur faire un effet miroir. Alors, papa et maman, tu te rappelles, toi, quand tu voulais poser des questions? Eh bien, moi, je vais appuyer là. Et si les parents, en fait, ne prennent pas du recul, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des parents qui ont fait un travail sur eux consciemment, pour que cette chaîne se casse de comportement, et il y a d'autres non qui continuent à répéter ça, et à répéter ah ouais, mais cette génération, ils ne comprennent rien, ils ne respectent personne, ils croient tout savoir, et tout ça. On l'a tous répété au moins une fois, même inconsciemment. La phrase, elle sort de notre bouche. C'est pas grave. Le plus important, c'est après, même si on n'a pas réagi sur le moment, c'est de prendre du recul et de dire « Ah, mais il y a quoi de mal qu'un petit pose des questions? Il y a quoi de mal? Il est où le mal que mon fils ou ma fille ait des droits que moi, j'ai pas eu avant ?» Nos enfants font un effet miroir de ce que nous, on a vécu avant. Du coup, ils appuient très souvent sur là où ça fait mal. Votre enfant peut vous rappeler dans son attitude et notamment dans ses peurs conscientes, vos peurs. Et là, pareil, si les parents sont conscients, être conscient, ça veut dire il a compris que c'est un message pour lui, que c'est un message pour elle, que là, il faut qu'ils, dans leur réaction et dans leur accompagnement à leur enfant, qu'ils n'aient pas la même réaction que leurs parents ont eu avec eux. Qu'ils cassent cette chaîne, encore une fois, je répète. Et que c'est aux parents de réagir autrement. Je donne un exemple. Un enfant qui se fait embêter à l'école. Ça peut arriver. Il rentre à la maison, s'il a le courage, parce que ça arrive que les petits n'ont pas le courage d'en parler, s'il a le courage d'en parler à ses parents, ben là, la réaction des parents, c'est ce qui va déterminer. Est-ce que cette réaction, elle va soigner le petit, mais pas que. Elle va soigner surtout le papa ou la maman chez qui cette scène a fait écho. Si par exemple, le petit, quand il en parle à la maison, le papa lui dit « Mais frappe-le, il te frappe, frappe-le. Moi, quand j'étais petit, personne n'osait me faire du mal à l'école. Personne n'osait m'embêter. » Mais en fait, là, c'est la réaction du papa que son fils se fasse embêter le met hors de lui et sort une colère qui était cachée au fond de lui. Cette colère montre que le papa, peut-être qu'il ne se faisait pas embêter quand il était petit à l'école. Peut-être pas parce qu'il n'avait pas peur à l'école, mais parce qu'il avait comme moyen de défense
d'attaquer, de frapper tout le monde. Une façade qu'il avait pour protéger et cacher plutôt la peur qu'il avait à l'école. Donc, un moyen, c'est d'attaquer, j'embête les autres pour pas me faire embêter. Mais en aucun cas, ça montre que le papa, il n'avait pas peur à l'école, qu'il avait confiance en lui. Cette colère qui montre que, par exemple, que le papa sent que son fils est faible, c'est peut-être parce que le petit, dans son attitude, dans ce sentiment de faiblesse que le papa a ressenti chez son fils, eh ben, lui a fait rappeler que « Papa, t'étais pas si fort que ça. T'avais des faiblesses. Et que quand t'étais petit, t'avais ces faiblesses et t'avais ces peurs. » Si le petit il s'arrête à cette phrase « frappe-le », peut-être qu'il va commencer à frapper les petits aussi, comme il lui a dit son père. Mais il y aura toujours cette peur. Il y aura toujours cette histoire de confiance en soi. Ça veut dire, il peut embêter les autres, il est frappé, mais au fond de lui, il manque de confiance en lui. Au fond de lui, il y a encore des peurs. Au fond de lui, il n'est pas rassuré. Peut-être que si le papa, il le rassure vraiment, ça veut dire, il lui donne un sentiment vraiment qu'il est là, qu'il peut l'écouter, qu'il va utiliser tous les moyens, de façon progressive, pour que son fils ne se fasse plus embêter. Lui donne un sentiment de sécurité, que peut-être le papa n'a pas eu quand il était petit. Une autre action, par exemple, par rapport à la même scène. Le papa ou la maman qui rentre dans une victimisation. Je vais arriver. Du petit. Mon fils, c'est une victime. Mon fils, il se fait embêter, il se fait harceler à l'école. Je ne dis pas que ça ne fait pas de la peine, je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas très dur. C'est une expérience très, très, très dure et traumatisante pour un gamin. S'il ne se fait pas accompagner comme il faut. Eh bien, si les parents rentrent dans un sens de victimisation, ils vont aggraver le sentiment d'insécurité chez le petit. Ça veut dire, moi, je me sens faible, j'ai peur à l'école, et mes parents chez qui je dois me ressourcer pour trouver cette sécurité, c'est un sentiment qui cherche plus qu'autre chose, en fait. Avant un acte matériel, c'est l'écoute, l'amour, qui se sent protégé et écouté. Là, la moitié de ses peurs vont partir parce qu'il sent qu'il a un soutien. Il a un papa et une maman sur qui il peut s'appuyer dans le calme d'abord. Dans le calme et la paix. Parce que si les parents donnent ce sentiment que leur fils est une victime, comme j'ai dit, ils vont lui renforcer ce sentiment d'insécurité. Et en plus de ça, ils vont passer à côté d'une occasion pour soigner leurs blessures à eux. Car si, je répète, si le petit a peur, c'est qu'il reflète des peurs chez les parents. Et tout ce qu'on vit comme entre guillemets conflit de génération avec nos enfants, c'est très souvent un effet miroir de ce qu'il y a au fond de nous. Alors, je le répète, ça ne veut pas dire qu'on va être des personnes parfaites. Il n'y a pas de... On fera toujours des gaffes. Mais si on essaye de vraiment de transmettre de la lumière à nos enfants, d'enlever plein de casseroles au fond de nous et de les accompagner quand eux, ils ont réussi à faire le pas et à nous montrer le chemin. Parce que des fois, aussi, nos enfants, ils nous montrent l'audace et le courage qui nous a manqué à nous quand on était petits à leur âge. Comme j'ai dit, ça peut provoquer un sentiment de frustration chez les parents et on peut mettre des mots de tout ce qu'on entend. Insolence, malpolitesse, il veut dépasser et griller les étapes, il va trop vite. On va mettre tous ces mots sur le fait que nos enfants, des fois, c'est une version améliorée de nous. Et pareil, par effet miroir, ils peuvent nous dire ben regarde, c'est ce que tu aurais voulu faire avant papa, c'est ce que tu aurais voulu dire avant maman, c'est ce que au fond de toi tu voulais dire à tes parents, c'est ce qu'au fond de toi tu voulais faire, c'est ce qu'au fond de toi tu voulais casser comme barrière. Moi j'ose le faire,
Alors est-ce que tu vas me soutenir ou est-ce que tu vas couper mes ailes? Personnellement, heu, je sais que chaque fois que je fais un travail sur moi, je le vois sur mes enfants. C'est un truc de fou, quoi. Je vois, hem, heu, dans leur attitude, dans leur comportement que ce que moi j'ai réussi à faire, inconsciemment, ça je le vois dans leur personnalité et dans leurs relations, notamment amicales, dans leur attitude dans leurs relations amicales. Notamment avec ma fille qui est en fait, moi, dans les 2 versions, l'ancienne et l'améliorée. Ce qui fait qu'elle me montre des fois le chemin de ce qu'il faut faire. Oups! Qu'est-ce que tu fais? Et bon, il y a le chat qui s'invite à la on a le chat qui s'invite à la vidéo. Bon, il est parti. Et des fois, des fois, c'est une version en fait, l'ancienne version de moi. Donc, quand on a cette chance d'avoir les enfants, en fait, c'est encore une façon de cet univers de nous récompenser, de nous donner un moyen vraiment pour travailler sur nous, pour s'améliorer et pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour que nos ailes grandissent plus et que on accompagne les enfants pour qu'ils volent encore plus loin, euh, avec plus de lumière. Voilà. Sur ce, je vous dis, si vous avez la chance d'être parent d'enfants ou si vous comptez en avoir un jour, et si vous êtes des enfants aussi, ça vous aidera à comprendre votre relation et vos conflits des fois avec vos parents. Voilà, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous avec tout mon amour. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée.